Félicitations, vous venez d'ouvrir AutoCAD peut-être pour la première fois et vous découvrez la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous ne pourrez pas dessiner, par contre vous pouvez retrouver un dessin que vous auriez ouvert au cours précédent. Dernières ouvertures, on peut aussi les trier par nom éventuellement. Si vous n'avez pas de dessin à reprendre, vous pouvez créer un nouveau dessin. Donc en cliquant sur Nouveau, vous allez ouvrir le gabarit de l'école, celui de l'année en cours. Ici, on va découvrir le gabarit 2024 qui ressemble à ça. Ce gabarit comprend un espace qu'on appelle l'espace objet. C'est un espace infini. Vous pouvez dézoomer tout ce que vous voulez. Vous avez suffisamment de place sur cet espace pour dessiner un meuble à taille réelle, une porte à taille réelle, une villa, un immeuble, voire une ville à taille réelle. Bon, là j'ai juste un plan d'un petit meuble, et puis ce plan était dessiné à taille réelle. Alors il y a une drôle de forme, une drôle d'allure, mais ça fera l'affaire pour la démo. Et puis là on tire une cote, puis on voit que ce dessus de meuble fait 420 mm, 40 cm. On l'a dessiné à taille réelle. Le problème c'est qu'ici, à force de faire plusieurs coupes et de les mettre en page les unes à côté des autres, on a quand même un plan qui fait 3 mètres de long. Donc impossible de l'imprimer sur une feuille au format usuel. C'est pour cette raison que sur cet espace de dessin infini, une fois que vous aurez terminé de dessiner votre plan, vous allez le déplacer sur l'un ou l'autre de ces différents formats. Et puis vous allez chercher le format qui pourra accueillir ce plan. Là on voit que le A4 c'est trop petit. Le A3 éventuellement, on devrait y arriver, c'est peut-être un peu serré, il y aura peut-être quelques cotes à remettre en place. Et du coup, en organisant un petit peu certaines choses, on arrive à faire une mise en page à peu près correcte. Donc une fois que le format a été choisi, une fois que le plan passe sur ce format, pour l'imprimer, on va passer à ce qu'on appelle l'espace papier. C'est ces différents onglets qui correspondent à ces différentes mises en page. Donc on a du A4 vertical qui est ici, du A4 horizontal qui est là. À chaque fois, vous avez les formats verticaux, donc les formats portraits, et puis ici les formats horizontaux qu'on appelle des formats paysages. Donc ici, on est sur du A3H. Je clique dessus et tout ce que j'ai mis en page sur l'espace objet apparaît sur mon espace papier. Ici, vous avez d'ailleurs un petit bouton qui vous rappelle que vous êtes sur l'espace papier. Et si, et ne le faites pas parce que vous allez modifier l'échelle, mais si vous cliquez 2 fois rapidement dans cette fenêtre et puis que vous actionnez la roulette de la souris, que vous dézoomez, eh bien vous verrez que cette fenêtre, c'est un peu une fenêtre magique parce qu'elle donne sur l'espace objet. En fait, cette fenêtre n'est qu'un zoom à une certaine échelle de l'espace objet. Donc l'échelle, elle est là, elle se règle par ce bouton, mais en réalité, vous n'aurez pas à le faire parce que lorsque vous arrivez sur l'espace papier, si vous ne touchez à rien, votre plan est directement affiché à l'échelle 1/10. Et donc sur l'espace papier, il n'y a qu'à compléter le cartouche. Quand vous passez le curseur, on voit qu'il brille un petit peu. Lorsqu'il brille, on clique 2 fois dessus. Et puis là, vous avez une petite boîte de dialogue qui vous permet de rajouter du texte, de compléter ce cartouche. À chaque fois que la rubrique est complétée, vous tapez sur Enter et puis on voit en bas le cartouche qui se remplit. Puis une fois qu'on a fait le tour, eh bien, on clique sur OK et le cartouche est complété. Et puis donc l'espace papier représente ce que l'on a dessiné à l'échelle réelle sur l'espace objet, mais ici, l'objet est représenté au 1/10. Ce qui permet l'impression. Donc pour aller imprimer, on va venir sur ce bouton. Hop, voilà. Sur l'icône AutoCAD, on retrouve le bouton qui permet d'imprimer. Alors parfois, il y a des messages d'alerte, vous mettez OK, vous dites que vous êtes d'accord, et puis les fenêtres disparaîtront. Vous accédez à la liste des imprimantes. On peut imprimer en PDF, on peut imprimer sur l'imprimante de l'école. Et puis, vous pouvez régler le format d'impression. Là, on a fait une mise en page sur du A3. On peut l'imprimer en A3 avec un petit aperçu pour être sûr que tout passe. Et une fois qu'on voit que tout passe, il suffit d'imprimer.
Donc même si l'objet a été dessiné à l'échelle réelle, il est bien sûr possible de l'imprimer à une échelle réduite. En l'occurrence ici, dans tous ces formats, vous serez au 1/10. Vous serez 10 fois plus petit que ce qui a été dessiné sur l'espace objet. Sur cet espace objet, enfin, en dessus de cet espace objet, on a ce qu'on appelle le ruban. C'est cette zone-là, c'est le ruban d'AutoCAD, où on retrouve des commandes, on retrouve de quoi dessiner des lignes, modifier certaines choses. On peut voir qu'il y a plein de calques, plein de crayons qui permettront de faire apparaître certains traits dans différentes couleurs. Mais en réalité, ce ruban, a priori, vous n'allez pas le toucher. Vous n'allez pas le toucher. En tout cas, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Et de ce fait, on pourra le réduire en cliquant une fois, 2 fois, voire même 3 fois, pour qu'il soit le plus petit possible et qu'il n'empiète pas sur votre espace objet. On peut se passer du ruban parce qu'en fait ici, on a un petit best-of du ruban. C'est les meilleures commandes que l'on trouve dans ce ruban AutoCAD. Et l'avantage de travailler avec ce qu'on appelle la palette outils, c'est que chacune de ces commandes permet de dessiner des lignes ou des traits dans ce qu'on appelle les bons calques. Donc on voit ici qu'on a des couleurs différentes, des types de traits également différents, des traits continus, des traits point-point-trait. Certains apparaissent en jaune, les cotes apparaissent en bleu. Enfin bref, des couleurs qui sont liées, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont liées à ces calques qu'on a aperçus ici. Différents crayons, qui certains apparaîtront au 1/1, d'autres au 1/10. Donc certains sont faits pour le plan d'ensemble, d'autres sont faits pour les détails de construction. Et puis l'avantage d'utiliser la palette outils, c'est que vous ne vous posez aucune question. Je veux dessiner de la maçonnerie, eh bien je prends ce bouton et j'ai l'assurance que ce trait apparaîtra à l'impression en gras, plus épais que les autres. Ou je veux représenter une arête visible, mais qui est plus loin que la coupe, une vue projetée. Je veux qu'elle apparaisse en trait plus clair. Eh bien, je prends ce bouton et puis j'ai la certitude qu'à l'impression, ce trait qui m'apparaît ici en jaune sera plus clair que ce trait qui m'apparaît ici en blanc, qui lui sera un trait de contour soutenu. Celui-là sera un trait d'arête plutôt léger, etc., etc. Même chose pour l'autre palette qui nous servira à faire des détails. Eh bien, quand vous prendrez un lamello, eh bien ce lamello, si je le pose, je vais le mettre ici, si je le pose ici, à côté de mon plan d'ensemble, ou bien, attendez, je vais le mettre quand même sur mon meuble, ça paraît plus logique, si je le mets dans un endroit plutôt convaincant, voilà, sur l'angle gauche de mon meuble, eh bien, ce lamello n'est pas présent sur mon plan d'ensemble. Pourtant, il est là, parce qu'il était sorti de la palette dans laquelle les objets sont configurés pour apparaître aux bons endroits. Un lamello ne doit pas apparaître sur le plan d'ensemble, mais il apparaîtra que sur les détails de construction. Peut-être juste encore un mot pour cet espace papier. On a aussi toute une série de fenêtres et ces fenêtres sont configurées justement pour faire apparaître des détails de construction. Donc si je prends cette fenêtre 1.1 et que je la pose sur mon papier et que je clique 2 fois dedans, en allant chercher un détail qui m'intéresse, je vais juste venir sur le lamello, eh bien on voit que cette fenêtre est configurée pour faire apparaître mon lamello. Donc ces fenêtres qui sont présentes ici, qui portent le nom de coupe 1.1, sont configurées pour faire apparaître des détails 1.1. Donc tout ce que vous dessinerez avec la palette destinée aux détails 1.1. Ça peut être des hachures, ça peut être des lamellos, des tourillons, etc. Donc voilà, l'espace objet, c'est là qu'on dessine, c'est là qu'on met en page, et l'espace papier,
C'est cet espace qui permet de faire le lien avec l'imprimante et de sortir votre plan sur du papier.